Bonjour et bienvenue. En 2025, la robotique, ce n'est plus de la science-fiction, c'est devenu un véritable impératif commercial. On parle ici d'un levier absolument central pour la compétitivité, mais aussi pour la résilience des entreprises. Allez, on plonge ensemble dans ce qui s'annonce comme une nouvelle révolution industrielle. On va commencer par un chiffre et il est assez parlant. 280 milliards de dollars, c'est la taille que le marché de la robotique avancée devrait atteindre d'ici 2034. Donc on le voit bien, ce n'est pas juste une petite tendance passagère, c'est une véritable vague de fond qui est en train de tout redéfinir. Du coup, le débat est clos. La question de savoir s'il faut ou non intégrer la robotique ne se pose plus. Non, la seule vraie question pour les dirigeants aujourd'hui, c'est comment on s'y prend et à quel moment on saute le pas. C'est devenu une pure nécessité stratégique. Mais alors pourquoi maintenant ? Pourquoi cette accélération soudaine ? Eh bien, en fait, on est au milieu de ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. Une convergence de plusieurs forces très puissantes qui rend l'automatisation, disons, incontournable. Le premier facteur, c'est une crise de la productivité. C'est simple, dans beaucoup d'économies développées, la croissance de la productivité est au point mort. Elle stagne souvent en dessous de 1% par an. Forcément, pour aller chercher de la croissance, les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent repenser leurs opérations physiques et ça passe par l'automatisation. Deuxième élément, la démographie. D'un côté, la population active diminue. De l'autre, le turnover, le taux de rotation du personnel, explose. Dans la logistique, par exemple, on atteint parfois les 30 voire 40%. Face à ces pénuries de main-d'œuvre, l'automatisation n'est plus une simple option. C'est une sorte d'assurance pour l'avenir de l'entreprise. Et enfin, le troisième moteur, c'est évidemment la technologie elle-même. On a vraiment atteint un point de bascule. Aujourd'hui, elle est suffisamment mature, accessible et surtout abordable pour venir résoudre très concrètement les problèmes des entreprises. Et quand on parle de technologie, pensons à des choses très concrètes. L'intelligence artificielle et la vision par ordinateur sont devenues ultra précises. Les capteurs sont bien plus performants et beaucoup moins chers. On peut même programmer des robots juste en leur montrant un geste et simuler toute une installation avec des jumeaux numériques pour éviter les mauvaises surprises. Bref, tout ça rend la robotique plus puissante et bien plus simple à intégrer qu'avant. Bon, alors, quels sont les outils qu'on a à disposition ? Pour s'y retrouver, le plus simple, c'est de voir la robotique comme une grande boîte à outils. On va découvrir ensemble les 3 grandes familles de robots qui existent aujourd'hui. Mais avant même de choisir un outil, il y a un arbitrage fondamental à faire. Est-ce qu'on cherche à optimiser la performance pure, c'est-à-dire la vitesse, la précision, la charge, ou est-ce qu'on privilégie la flexibilité, la capacité à s'adapter, à changer de tâche, à collaborer ? Ce choix initial va vraiment guider toute la stratégie. D'un côté, celui de la performance pure, on trouve le robot industriel classique. C'est le poids lourd de l'automatisation. Il est puissant, il est précis, il est rapide. C'est l'outil parfait pour les tâches répétitives à très haute cadence. Pensez aux chaînes de montage automobiles, à la soudure, à la manutention de charges très lourdes. C'est son domaine. Et de l'autre côté, pour la flexibilité, on a le Cobo, le robot collaboratif. Lui, il est plus léger, il est conçu pour travailler en toute sécurité, juste à côté des opérateurs humains. Et surtout, il est très facile à reprogrammer. C'est vraiment l'outil idéal pour des tâches comme le contrôle qualité ou l'assemblage de petites pièces, là où les missions peuvent changer d'un jour à l'autre. Et pour finir, il y a la solution au défi de la logistique, les AMR, les robots mobiles autonomes. Là, il faut imaginer des petites plateformes qui se déplacent toutes seules dans un entrepôt ou une usine pour transporter des pièces ou des cartons. C'est l'outil clé pour rendre toute la logistique interne beaucoup plus fluide et intelligente. On le voit bien, le choix dépend vraiment de l'application. Un robot industriel pour la production de masse, un Cobo pour l'agilité, un AMR pour la logistique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les différences de coûts et de temps d'installation. Un projet de Cobo, par exemple, peut être lancé et opérationnel en seulement 1 à 3 mois. C'est très rapide. Ok, la technologie est là, les outils sont là, mais ça ne fait pas tout. La stratégie d'implémentation est tout aussi cruciale. Alors maintenant, passons du quoi au comment. Comment on fait pour passer d'une petite expérimentation, d'un pilote, à un véritable impact sur la performance globale ? Et c'est là que le bas blesse souvent. Comme le souligne McKinsey, le plus grand défi, ce n'est pas de lancer un premier projet. Non, le plus dur, c'est de réussir à le déployer à grande échelle dans toute l'entreprise. C'est à cette étape que beaucoup d'initiatives s'essoufflent et échouent. Pour éviter de tomber dans ce piège, il faut une feuille de route très claire. L'idée, c'est de commencer petit avec des projets pilotes bien ciblés, de mesurer les bons indicateurs de performance, pas juste les coûts, puis de faire monter les équipes en compétences en interne. Mais le point le plus important, et souvent le plus négligé, c'est le facteur humain.
Il est absolument fondamental de planifier la transition pour les équipes pour garantir leur adhésion et la réussite du projet. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir? D'abord, que cette révolution robotique, ce n'est pas pour demain. C'est une transformation qui est en train de se produire maintenant, juste sous nos yeux. Et pour la suite, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, à des robots de plus en plus polyvalents, capables de faire plusieurs tâches différentes. La convergence avec l'IA et les jumeaux numériques va les rendre encore plus intelligents, plus autonomes. Et le point le plus important, c'est que l'objectif n'est pas de détruire des emplois, mais bien de créer de nouveaux métiers. Des métiers basés sur la collaboration entre l'humain et la machine. Voilà, la transformation est en marche. Les outils sont là. Le contexte économique l'exige. Finalement, la question n'est plus de savoir s'il faut y aller. La seule question, c'est de savoir si on veut être un simple spectateur de cette révolution ou l'un de ses acteurs principaux.